vous accepte, vous passez... On prolonge. Voilà, c'est ça. Voilà, merci. C'est le mercato entre les plateaux. C'est Non, vous ça, restez avec nous, vous restez avec nous. Merci Vincent. Et tout de suite, on part de l'autre côté, presque, non, de la planète presque, non. Enfin, l'Australie, c'est, ouais, mais c'est loin quand même. C'est très très loin. C'est très loin. C'est ce qu'il y a de plus loin de chez nous, d'ailleurs, je crois, avec à part la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie qui est encore plus loin, avec des Ligériens à l'autre bout du monde, les expats, mais qui pensent quand même à nous. Mais oui, ils pensent à nous. C'est de très beaux explorateurs que je vous présente cette semaine pour finir l'année 2023. Alors, je vous parle bien sûr de Loïc et de Laure. C'est deux personnes que j'ai interviewées qui nous parlent de leur aventure en Australie. Donc, pour vous présenter un petit peu, Loïc, c'est un garçon qui est né dans la Loire et qui a même passé les podiums de Mister France quand même pour nous représenter, nous les Ligériens. Laura, oui, les Auvergne-Rhône-Alpes. Donc franchement au niveau. Et à côté, on a la jolie Laure qui, elle, est venue toute jeune pour étudier dans notre département. Alors aujourd'hui, je vous les présente. Ils sont à plus de 15 000 km. Ils s'occupent d'animaux les plus marrants les uns que les autres. Vous allez voir que c'est vraiment très chouette. Mais ils n'oublient pas de parler aussi de notre département. Ils vont vous donner des conseils sur quels espaces découvrir autour du Rouennais. Donc je vous laisse découvrir cette chronique. Coucou Loïc et Laure. Coucou. On va apprendre à vous découvrir. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vous venez? Je viens de Saint-Romain-en-Jarret, petit village dans la Loire entre Saint-Étienne et Lyon. Moi, je viens de Saône-et-Loire, dans le petit village de Lacayette. Je suis le voir Loïc et j'ai fait mes études dans la Loire, dans le lycée agricole de Ressin, qui est à côté de Rouen. Et après, j'ai aussi travaillé un peu dans la Loire, dans un guide vétérinaire, dans le village de la Pacaudière. Et je peux être un peu curieuse, vous êtes connue comment? En soirée dans la Loire. Ouais, il y a 6 ans. Ouais. À côté de Charlieu, à Saint-Hilaire. Loïc, toi, tu connais bien la Loire, t'as bossé, t'as étudié? Moi, j'ai passé ma maternelle à la primaire dans mon petit village à Saint-Romain-en-Jarret. Et après, je suis parti à Saint-Chamond, au collège-lycée Sainte-Marie-la-Grande-Grange. Après, je suis parti de la Loire pour faire mon CAP. À quel moment vous vous êtes dit, on s'en va? J'ai terminé mes études cette année, de partir découvrir le monde. Pas de maison, pas d'enfant, c'est vraiment le moment opportun pour voyager. Et moi, je lui ai dit, attends 2 petites semaines. Et Du coup, après, je lui ai dit, allez, go, on y va. On est arrivé à Melbourne le 9 septembre. 2 semaines sur Melbourne. Et après, on est parti sur la côte, à la Great Ocean Road. C'était super, on était dans une famille d'accueil, on a travaillé pour eux gratuitement et en échange, on était logés. On s'occupait d'alpaga, donc c'est pas très commun quand même. Ouais, quitté la famille d'accueil parce qu'on avait trouvé une voiture. On dort dans la voiture, notre 4x4, et puis on s'est dit on va trouver un boulot parce que du coup, pour valider notre visa en Australie, on est obligé de travailler 88 jours. Et donc là, on a trouvé une ferme en faisant du porte-à-porte. Il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de demandes aussi. C'est quand même difficile à trouver, mais on est content. C'est une ferme de 2000 vaches laitières. C'est vraiment énorme. Découvrir le monde agricole dans une ferme comme ça, c'est super parce que déjà, les animaux sont bien traités. On a une vraie expérience sociale avec... Il y a plein d'étrangers qui travaillent dans cette ferme, des backpackers, des salariés qui viennent surtout principalement des Philippines. Et est-ce que je peux avoir exactement la ville? Yalama. À côté de Yalka, c'est une demi-heure de Cobram, c'est un peu plus gros comme ville. Vous restez combien de temps? On a commencé à prendre goût à l'aventure, donc on n'a pas de temps, on verra. On n'a pas de date, de On retour. verra ce que l'avenir nous réserve. Ça fait quand même un bon petit moment que vous êtes partis. Est-ce que vous avez des choses de la Loire qui vous manquent? Carrément. Ça manque quand même un peu. La gastronomie française et les bons pains des blanches. D'ailleurs, petite dédicace à Mathis. La maison Vigier, qui est une boulangerie à Rouen, elle est trop bonne. Et ça nous manque beaucoup ces petits pains et tout ce qu'il fait parce que c'est vraiment trop bon. Les restaurants aussi manquent beaucoup. Ouais. Donc là, si par exemple vous deviez ramener un Australien ou un backpacker que vous avez rencontré, vous l'amèneriez où dans la Loire? Alors moi, je lui ferais découvrir mon petit village. À quelques kilomètres, j'ai un endroit où ça s'appelle la Champinière. Ça surplombe toutes les vallées autour de chez moi et on peut voir jusqu'au Mont Blanc. Et il y a toujours des paysages magnifiques à voir. Même des fois, on est au-dessus des nuages. Enfin, c'est vraiment super chouette. Ouais. Et toi, peut-être que Laure, t'as eu un endroit? J'aime bien la ville de Rouen. Je trouve que c'est une ville vraiment sympa, c'est agréable. On peut faire la fête, la restauration. Il y a vraiment tout ce qu'on veut comme choix, les magasins. Ça reste chill comme ville et c'est mignon. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin de cette interview. Arrêtez de rêver, il faut vraiment agir. Si vous avez des envies, si vous voulez partir à l'aventure, foncez, laissez personne vous en empêcher. Après, c'est sûr que c'est un peu difficile des fois le voyage. C'est un peu dur des fois la distance avec la famille, mais ça permet vraiment de faire un tri aussi, de se dire la chance qu'on a aussi d'être en France parce qu'on se rend pas compte, mais le travail on en a, la gastronomie on disait, même au niveau de la santé. En tout cas, on vous encourage carrément à partir et vivre cette aventure de toute façon. Venir nous suivre sur nos réseaux pour partager avec nous nos aventures. Mais carrément, on peut vous retrouver où? Du coup, c'est Lolo Travel, donc sur YouTube, TikTok et Instagram. Eh ben écoutez, on va se faire un grand plaisir de venir regarder, vous profiter à fond et de gros bisous de la Loire. Avec Et grand plaisir. tout le plaisir est pour nous. Ouais. Ciao, ciao, merci beaucoup, ciao. Gros bisous. Et il faut les suivre sur leurs réseaux sociaux, hein. C'est très important. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils nous montrent vraiment l'aventure comme ils la vivent. C'est pas que du joli, de l'instagrammable. Comme moi j'aime bien. Il y a de tout, vraiment. C'est la vérité. Pour toutes les personnes qui souhaitent partir, peut-être découvrir l'Australie, c'est chouette d'aller se renseigner là-dessus.